pour cette deuxième partie, la dernière. Donc, si je lance Python, voilà. Si je fais dire str pour string, nous allons voir un peu le contenu du programme, entre guillemets, de la bibliothèque string. Donc, string contient différentes choses. Nous n'allons pas nous occuper de tout ce qui commence par des underscores, ici, tout ça. Mais nous voyons ici qu'il y a d'autres choses avec des noms des fois explicites. Ici, si je vais le prendre, voilà, tout ça, ce sont des méthodes de la classe string. C'est-à-dire que nous pouvons les utiliser et elles ont une utilité. Donc par exemple, nous n'allons pas toutes les faire, mais par exemple, nous avons upper, quelque part lower, swap case. Donc si je fais par exemple A égale bonjour tout le monde, voilà. Si je fais bonjour tout le monde, donc si je fais print de A, voilà, on a bonjour tout le monde. Nous avons donc, on a dit des méthodes. On va regarder par exemple upper. Donc si je fais print A, alors comme c'est une méthode, ça appartient à string. Pour l'utiliser, nous prenons le nom de notre variable, ici A, et nous allons faire point et le nom d'une des méthodes qui est là. Donc par exemple, upper. Et vous voyez, si j'utilise la méthode upper qui se trouve dans string, alors comment savoir? J'ai fait un dir str, je vois que upper permet de mettre en majuscule le contenu de la variable A. Si j'utilise une autre, lower, que l'on voit ici quelque part, voilà, que l'on voit ici, si je fais lower, on voit que les majuscules de chaque mot sont remplacées et tout est en minuscule. Donc par exemple, upper tout en majuscule, lower tout en minuscule. Par exemple, je fais autre chose, je ne sais pas, swap case. Si je fais a.swap case, vous voyez qu'il inverse les majuscules en minuscules et les minuscules en majuscules. Voilà, nous avons des méthodes qui sont utiles quand on veut transformer du texte. Split aussi est intéressante. Donc si je fais print a.split, nous allons voir. Voilà. On a déjà vu un peu la liste. Nous la retrouvons ici. Nous avons donc les crochets qui indiquent que c'est une liste. Et on voit que si j'utilise la méthode split, qui veut dire éclater en anglais, ma phrase ici, bonjour tout le monde, est découpée. Donc il y a 4 mots, et découpée ici, et c'est mis dans une sorte de tableau, on va dire, avec 4 cases. Dans la première case, la case 0, bonjour. Dans la case 1, tout. Dans la case 2, le. Dans la case 3, monde. J'ai utilisé par défaut où je voulais qu'il coupe. Si maintenant je lui dis que je veux qu'il coupe par rapport au O, ici, je vais indiquer la lettre O dans la parenthèse de split. Et là, vous allez voir qu'il m'a découpé en fonction du O. Donc B, ça fait une case. NJ, ça fait une case. OU, espace T, ça fait une autre case. UTLEM, ça fait une autre case. Et enfin, NDE, une dernière case. Donc vous voyez qu'on peut éclater ce qu'on veut, comme on le veut. Par exemple, si je prends un autre exemple, voilà, ça, c'est ce qu'on appelle une adresse IP. C'est une adresse qui est donnée à chacun, à chaque PC. Par exemple, ici je fais
Si je fais un split par rapport au point, ici, on voit que ça m'éclate ma chaîne de caractères et ça me le met sous cette forme. Donc split permet d'éclater et entre parenthèses on met par rapport à quel élément nous voulons éclater la chaîne de caractères. Comme on a fait éclatement, on va faire rejoindre. Donc je vais reprendre ça, je vais mettre ça dans une variable. Parce que si je fais A, vous voyez, il n'a pas été modifié. Je fais un print, donc pour que ce soit pris en compte, je vais éclater, mais le mettre dans une variable. Voilà, si je fais print B, maintenant on a bien un biais qui contient l'éclatement de ce que je vais demander. Et le split, donc le split qu'on vient d'utiliser, maintenant je vais essayer de rejoindre avec join, mais je ne me souviens plus comment fonctionne join. Donc je vais utiliser la fonction help. Alors il va peut-être donner une erreur, oui, je suis en train de réfléchir, il faut que je mette ça. Pardon, c'est moi qui me trompe. str, point, parce que c'est une chaîne de caractères. Voilà, enfin. Join fonctionne. Alors, il y a un exemple ici, sous cette forme. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que join, ici, hop, j'ai fait une petite mauvaise manip, donc je relance. On voit que join, il faut lui mettre une liste dans les parenthèses. Et devant le join, entre cotes ici, comment on veut rassembler ces éléments. Donc, si j'adapte, je vais mettre une étoile, je veux assembler quoi? Ben, je veux assembler ça, c'est-à-dire ce qui est dans B. Et vous voyez, j'ai assemblé avec des étoiles. Si je veux assembler avec un tiret, j'assemble avec un tiret. Si je veux remettre le point, voilà, je remets le point. Mais si j'ai envie d'assembler sous cette forme, voilà, ça fonctionne aussi. Donc voilà quelques exemples de utilisation des méthodes. Après, il faut aller vous-même voir toutes les méthodes qui existent. Nous n'en avons fait que quelques-unes. Nous avons fait split, nous avons fait join, lower, swap case et upper, mais il y en a d'autres. Il y en a qui permettent de placer le mot au milieu sur une distance précise, le placer à gauche, à droite. Il y a des fonctions, des méthodes que nous aurons plus tard, comme is quelque chose, qui va permettre de tester est-ce que c'est une chaîne de caractères qui est numérique, est-ce que c'est une chaîne de caractères qui est alphanumérique, et ainsi de suite. Nous aurons le cas, l'utilité un peu plus tard. Donc à vous de voir, si vous êtes curieux, à quoi ça correspond, et d'aller voir ces méthodes une à une. Nous verrons que pour d'autres éléments, comme les listes, il existe aussi des méthodes internes, et nous les verrons quand nous arriverons à l'approfondissement sur les listes.